Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une story time à Europa Park. Voilà, j'ai fait un post et franchement j'étais tellement dégoûtée parce que déjà que la vie d'obèse c'est pas facile. Et si on rajoute des obstacles comme ça, franchement ça c'est n'importe quoi. Donc en fait on allait à Europa Park le 20 juillet, ouais, le 20 juillet parce qu'il y avait nocturne. Tu payais le prix normal, donc 52 € le billet, et en fait le parc d'attractions fermait à minuit. Donc on s'est dit vas-y on va y aller. J'ai pris la poussette pour le petit, ma soeur et mon frère sont venus et je suis là, et donc avec mon mari aussi. Donc tout se passe bien. Moi faut savoir que moi j'ai peur des attractions telles que le Silver Star, le Blue Fire et autres. En fait, j'ai peur parce que vous vous rendez pas compte que pour un obèse, en fait, la puissance, le ressenti est doublé, triplé, quadruplé. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de ton poids, et une personne de 70 kg n'aura pas la même sensation qu'une personne qui a 140 kg ou 120 ou voilà quoi. Et du coup, on a fait le bateau pirate. C'est le bateau pirate, je vous jure, j'étais pas bien parce que je chantais, mon cœur il se soulevait, enfin vraiment pas bien du tout. Ma soeur elle était pétée de rire. Elle ressentait pas ce que je ressentais, donc du coup c'est normal, elle comprenait pas. Et en fin de journée, on arrive, vers 18 h, on arrive vers le manège Arthur. Et moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'hésitais à l'essayer et autres, parce que voilà, c'est pas un grand 8, t'es assis, puis t'as les pieds, libres quoi. T'as les pieds dans le vide, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis rentrée, il y a la femme de l'attraction, elle commence à me dire, tu connais l'allemand. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et je dis, can you sprechen Französisch oder English? Peux-tu parler français ou anglais? Et elle me dit, yes, anglais, can you try this siège? Je sais pas comment tu dis siège. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer le siège. Sauf que elle est venue, elle m'a appuyé, elle a descendu la sécurité, et la sécurité ne se fermait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à me dire sorry. Elle hurlait, et ce qui m'a énervé, ce qui m'a humiliée, c'est qu'en fait elle les fait. Tout ça s'est passé devant toute la file d'attente. Toute la file d'attente, ça veut dire ils n'ont pas l'intelligence de mettre un siège dans une salle à part ou caché de la file d'attente. Dès qu'ils voient une forte personne, ils viennent, ils te prennent devant tout le monde, ils te sortent de la file d'attente, ils te font essayer le siège devant tout le monde. Si ça ferme pas, ciao. Donc ça veut dire que tu dois repartir de la file d'attente. Mais what the fuck, vous pouvez pas Europa Park mettre des sièges, je sais pas moi, cachés ou pas en face de la file d'attente, pas en face des clients. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une humiliation. Franchement, moi j'ai vécu comme une humiliation de fou, parce que la fille en plus elle criait, donc en plus que tu rentres pas dans le siège, elle crie, elle le fait savoir à tout le monde que tu rentres pas dans le siège. Franchement, Europa Park, voilà quoi. Je prône pas l'obésité ou quoi, mais vous savez qu'il y a des personnes dans le monde qui sont en obésité, qui sont en autre, mais vous prenez pas les dispositions. Je suis désolée, pour un billet qui coûte 52 €, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Le train fantôme, j'ai fait la bûche et j'ai fait des tasses. Ok, on a passé une bonne journée, mais tu vois, mes frères et sœurs, ok, ils ont bien joué et tout, mais quand t'es une personne obèse, tu marches dans Europa Park, t'as qu'une seule pensée, c'est est-ce que je vais rentrer dans le siège? Est-ce que je vais rentrer? Encore heureux qu'elle ne m'ait pas fait rentrer, parce que j'ai pas envie que la sécurité casse. Moi, je remets pas en cause ça. Mais ce que je remets en cause, c'est pourquoi vous le faites devant tout le monde. T'as pas la jugeote de te dire, toi, t'aimerais pas qu'on te fasse essayer un siège et que tu rentres pas et que tu partes devant tout le monde. T'as pas la jugeote de te dire ça. Franchement, je suis dégoûtée. Et je suis sortie, mais devant la fille, j'ai pas pleuré, hein. Mais je suis sortie, mais j'ai pleuré. Mais après ils m'ont laissé, ils sont allés faire Arthur. Mais genre, j'étais trop mal. Je me suis dit, putain, c'est-à-dire, je me suis battue, j'ai pas perdu. Déjà, quand bien même j'aurais pas perdu, je sais pas, dans le parc il y avait des obèses, il y avait des mecs, il y avait tout, mais je suis désolée, vous faites un parc, adaptez-le aux autres, voilà quoi. Il y a une histoire d'une femme qui est morte, c'était quoi, elle avait fait une attraction aux États-Unis,
Et en fait, elle a été forte. Elle l'a fait avec ses 2 enfants. C'est un genre de Silver Star. Et en fait, la sécurité, elle est pas... Elle a cassé pendant qu'elle était dedans, enfin pendant que l'attraction fonctionnait. Et du coup, elle a été éjectée devant ses 2 enfants du wagon. Donc, moi, je remets pas en cause. Il n'y a pas de souci, tu me refuses l'attraction parce que la sécurité ne va pas. Mais ce que je cautionne pas, c'est que les sièges, ils sont pas de côté, déjà de 1. Et de 2, tu es censé être le meilleur parc d'attractions d'Europe. Voire du monde. Non, je pense pas du monde parce qu'il y a Universal Studios. Le meilleur parc attraction d'Europe. Mais tu penses pas à tous tes clients. Enfin, franchement, moi, je suis dégoûtée. Franchement, voilà. Là, j'en parle parce que j'ai assez de recul, mais je vous jure que sur le moment, je faisais que pleurer. Hein. Oh là là, mais j'étais trop mal. T'imagines, tu rentres dans un truc devant tout le monde, on te recale et tout. Devant tout le monde, on te recale alors que c'est pour ton poids sur lequel tu complexes. Enfin, voilà, franchement, ça se fait pas. Voilà ma story time. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai raison ou pas. De toute façon, après, toutes les informations, enfin, tout est subjectif, ce que je vous dis, donc peut-être. Ma soeur, elle était vénère. Ma soeur était très énervée. Elle voulait pas un scandale, mais voilà quoi. J'allais pas rajouter un scandale sur le scandale. Donc voilà, ma story time. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Voilà. Je sais pas si je la posterai sur Instagram. Je sais pas, je vais voir. Mais sinon, je vous fais de très gros bisous la famille. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.